ça danse sur le plateau. Quelle ambiance avec nos invités aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Comment tu vas? Tout va bien, ça tombe à pic aujourd'hui. Quatrième numéro déjà. Numéro toutes les semaines sur Télézap évidemment. Voilà. Et nous sommes aujourd'hui avec, on peut le dire, avec deux grandes gueules. Ah, deux sacrées grandes gueules, Deux mais avant sacrées tout, grandes on gueules. présente quand même nos chroniqueurs. Ah, tu viens représenter les chroniqueurs. Évidemment, regarde. Mais là, ce ils sont sont aussi tous deux les- sacrées grandes gueules. Mais oui. Merci. Alors, une grande gueule appelée Christophe Daniel, Salut Christophe. qui officie sur Mélodie. Mélodie. Voilà. Alors on aura une anecdote à raconter sur l'un ou l'autre de nos invités. Si nous on la trouve pas, toi tu auras fouillé. Toi, tu l'as trouvé. Tu fouilles. T'es un fouilleur. On T'es un l'appelle le fouilleur. Et Gaël, coucou Gaël. Salut Comment les garçons, ça va ça va bien, j'aurai encore une super rubrique aujourd'hui. Encore des divergences aujourd'hui. Incroyable. Oui, et Ça on- diverge Non. Ça diverge. Tu pas mal. diverges encore aujourd'hui. Ah oui, j'aime beaucoup. D'accord. Coucou Et Véronique. Comment ça va? Véronique, Karine. Regardez Et vous êtes disciplinés, hein? Oui. Ah, vous êtes disciplinés. vous écoute plus. Parce qu'on vous a vu sur le générique, on adore cette musique. Véronique Jeunesse, merci d'être avec nous. Mais c'est un plaisir. C'est un long plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? On se tient à carreau parce que c'est. Non, mais C'est bon. il n'y a pas plus gentil que moi. C'est vrai. Ah, moi, j'ai une bien caresse sûr. dans le sens du poil, vous allez voir. Non, Mais on toi- se tutoie quand même, hein. Allez, on se fait bande de copains ce Toujours. Toi, soir. caresser dans le sens du poil, c'est drôle que tu dises ça parce que la maman de Karine Dubernay, oui, Elle est caresseuse de chien. elle est Caresseuse de poil. Caresseuse de poil. Elle disait que tu ressemblais à un chien. C'est ça, c'est t'es ça, contente, elle Non, elle voulait aurait bouger préféré avoir un Bernard. chien, non préféré avoir Elle aurait préféré avoir un chien. Merci d'être là. En même temps, hein, Oui, bon, mais je d'accord. regarde. Non, on tient tout ça et encore, t'as pas tout vu. Souris pas, ton one-man show. Embrasse ta mère avec Marie-Hélène Lantini. Oui. Tous les lundis sur Paris Première en direct, à la Mais radio. elle arrête pas sur Rire et Chanson Voilà. le lundi, hein. Ouais. Oui, c'est sur le vendredi. C'est vendredi. presque ça. quelque chose. Mais oui. Et t'es avec nous aujourd'hui. Ouais. Christophe, aujourd'hui, c'est quoi le programme encore? Mais déjà, Quiz. du téléquiz, des indiscrétions sur nos invités. Du zapping. Mais tout de suite, Ah bah, et tout de suite, là, c'est le zapping de la semaine. Présentez Homme. Vive la République, 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 vive la République. mon réveil le matin. Vive la République. Repos. Qui retourne en Afrique. Et il a été sorti par une partie du public. Non, mais le spectateur. Ah merde. Ah, ça y est, je viens de faire un truc, on un a buzz. compris. Bah oui, 20 secondes, là, je suis en train de retourner le. Voilà, c'est intelligent on a comme. compris. Voilà, d'accord, ok. Wow. Ok, non, il y a un malaise là. Non, mais attendez. Ah ouais, pour faire croire qu'il y a un malaise. Merci beaucoup. Ça s'installe très vite. C'est très bien joué. Hein. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super pauvres. Vous voulez du coup, on va voir ce qu'en pensent les téléspectateurs. 5, 4, 3, 2, 1. We're getting a Ignition sequence start. we're getting a slight increase in Ici, tu Ouais. viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que t'es dans Ouais. le groupe Bolloré ici. Ouais, bah Bolloré, il a un procès Non, mais avec donc, qu'est-ce- non, mais 150 donc, qu'est-ce que tu viens- personnes au qu'est-ce que tu viens Cameroun foutre au ici sujet de la Mais qu'est-ce que tu viens déforestation dans foutre l'huile ici, de alors palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici alors Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré Attends. t'a donné de l'argent parce Ouais, et t'as que été t'es payé, chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le Donc, dire. t'as aucun Attends, problème- Cyril, non, t'as aucun attends, problème à Cyril, travailler pour attends, nous, donc. Cyril, attends. Non, mais Est-ce là, que tu es en tu viens train de de me nous dire sortir que des j'ai trucs. pas le droit de dire Non, mais- publiquement non, mais t'as- que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Cet extra, Exquis. T'es venu ici, tu prenais ton Et alors, cachet j'ai tous les toujours- soirs. Mais toi, tu Alors, prends ton cachet ferme-la, tous les- mais moi, tu c'est prends mon ton métier. cachet. Bah ouais. Hein, comment t'as C'est- acheté ton c'est ton costume? métier. C'est grâce à Et elle a dit il était un militant engagé, un patriote sincère et d'une gentillesse sans égale. Aujourd'hui, Kevin Cormillot nous a quittés, mais plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Toi, t'es Protège une ton merde. patron Toi, au t'es moment une où merde. c'est venu, C'est c'est fini. pas Tu viens ici, tu fais le malin, Cyril, t'es une merde. tu fais du mal à Voilà, la on en France. parlera tous les Tu fais deux. du mal à la C'est des France. mecs comme ça qui font du mal à la Ah ouais. France. C'est pas parce que j'ai critiqué C'est pas Bolloré. du tout. Tu fais du mal à la France en disant. Et tu fais. Tu sais quoi? C'est des gens comme toi qui font monter le racisme. Ah ouais. C'est des gens comme toi qui font monter le racisme et le communautarisme. Il a fait ce tweet pour quelqu'un qui est mort, hein, ça en dit long sur la psychologie des gens de la France insoumise. Il a fait ce tweet, monsieur Alan Brunon, je termine, il retrouvera en enfer ses idoles, les Léon Gauthier, les Pierre Bousquet et les autres Waffen-SS fondateurs du FN.
Un jour, vous m'avez appelé, vous m'avez dit, tiens, des propos communautaristes. Moi, je peux le dire, bien sûr que oui. Moi, je t'ai dit ça. Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé? Est-ce que moi, je t'ai déjà appelé? Hein? Est-ce que je t'ai déjà appelé, moi? Bien sûr que j'ai des messages que tu m'as envoyés. Et je te dis quoi, moi? Je te dis quoi dans les messages? Ton équipe. Lis les messages. Attends, mais t'es en train de te rendre compte de l'embrouille que t'es en train de faire parce que je suis en train de dire que Bolloré a participé mais je à fais la pas une embrouille. déforestation. Je te dis, je sais même pas de quoi tu parles et t'es venu ici pour faire le malin. La positive attitude. La positive attitude. Ça devrait même pas être un coup d'éclat que de critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'ai nourri. Quand t'as autant de responsabilités moi j'ai devant aucune une chaîne responsabilité. médiatique. Ah ouais. Tu craches sur la chaîne qui t'a nourri. Voilà. Je te dis. On n'a pas le droit de... Les gars comme toi. Écoute-moi bien. Pas mal. 3, 2, 1. Décollage d'Artemis 1. Nous nous élançons ensemble vers la Lune et au-delà. Devant le spectacle, le commentateur de la NASA est en extase. Le 3e lancement a été le bon. Artemis, la plus puissante fusée construite par l'homme, file vers la Lune, tel un soleil qui éclaire la nuit. La 3e tentative aura donc été la bonne au bout d'une nuit de suspense en Floride. Vous voyez cette image qui va rentrer dans l'histoire. Dans un bruit assourdissant, le module Orion s'est détaché. Il file maintenant vers la Lune. Pas d'astronaute à bord, mais un mannequin dans le siège du commandant pour tester les vibrations et les radiations reçues. On veut vérifier que le véhicule fonctionne, on va le soumettre aux conditions les plus difficiles, on va faire une mission complexe et on va le ramener sur Terre. Retour prévu le 11 décembre après 25 jours de mission. Donald Trump avait promis cette grande annonce lors de sa campagne pour les élections de mi-mandat et il a donc officialisé sa candidature en effet hier soir. Écoutez-le. Afin de rendre sa grandeur et sa gloire à notre pays, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle. Please sit down. I feel so guilty having you stand. In China, when I was with President Xi, I said, President, do you have a drug problem? No, we don't. You don't hear that from the media. I'm not going to use the term fake news media, fake dossier. So it had to be really fake. We will make America wealthy again. Et c'était le zapping de la semaine. On est passé des trucs. Oh là Vous là. avez vu cette semaine? C'est dingue. On ne vendra pas non plus vos séquences. Moi, c'est celle avec Sandrine Rousseau. Ah ouais. Et moi, c'est avec Macron. Biden. Avec Biden. Ah, Biden. Biden qui fait trop de Biden. Oui. Biden, c'est... Oh là là. C'est incroyable. Biden encore, qui est complètement à l'ouest. Non, mais Biden, j'ai rien à dire. C'est les États-Unis que j'ai à dire. Mais Biden, franchement, c'est marionnette et compagnie. J'ai pas grand-chose à dire sur les marionnettes. Moi, j'ai plus à dire sur les gens qui les manipulent. Parce que Véronique, dans vos derniers rôles, il y a eu beaucoup de théâtre. Hein. Il y a eu, Ah, mais moi, maintenant, oui, beaucoup de théâtre. C'est ça, Gina et Cléopâtre, il y a eu Betty's Family, il y a eu plein la vue. Et aussi, on savait, avec notre pote Daniel Rousseau, qui a toujours la jambe encore un peu dans le plâtre. Alors, le pauvre, il s'est cassé la figure en répétant sur un C'est malin, franchement. Voilà. Donc, il s'est fait remplacer et c'est Jean-Luc Moreau qui le remplace. Le théâtre, aujourd'hui, c'est ta vie? Le théâtre, ça a toujours été ma vie. Mais c'est encore plus ma vie aujourd'hui parce qu'il y a une certaine distance comme ça au théâtre qu'on n'a pas à la télévision. Et quand on prend un petit peu de l'âge, on a peut-être moins envie de s'y revoir comme ça, surtout, sauf si le rôle est tellement porteur et tellement génial que tu passes tout ça. Mais quand on te propose des rôles qui ne sont pas super et qu'on te filme mal, en plus, je ne vois pas l'intérêt d'y aller. Et puis tu ne te forces pas, tu ne vas pas. Voilà, donc je ne me force pas. J'irai le jour où j'aurai envie d'y aller, j'écris. Je prends mon premier roman, je suis en train de faire. Ah bon? Ah ouais. Oui. Et que tu adapteras donc forcément en télé.
film. Oui, probablement. Très probablement. Et puis j'ai fait mon festival, j'ai monté une école de théâtre, enfin j'ai fait milliards de choses. Alors raconte-nous, festival où? J'ai monté, ça fait 2 ans que j'ai monté un festival en Corse, qui est de cette année c'était du 18 au 21 juillet, maintenant l'année prochaine c'est du 16 au 21, il y a 2 jours de plus, qui est sur Lumio et sur Calvis, c'est un théâtre de spectacle vivant, donc j'ai musique, one-man show, seul en scène, on a du théâtre. Première édition bourrée. Alors non, première édition, les salles, hein, pas toi. Covidé. Non, les spectateurs étaient bourrés. Oui, voilà, tant mieux. Moi, très clair. Non, mais c'est surtout qu'on a eu le couvre-feu pendant ce temps-là, donc ça a été un peu chaud le premier, parce que le couvre-feu a recommencé jusqu'à commencer, donc c'était un peu spécial. Mais le deuxième, super succès, bravo, très beau succès, les gens... Est-ce que le théâtre pour toi, justement, c'est pas être dans l'instantané, réagir toujours au quart de tour avec ce qui va se passer avec le public? Quand tu tournais, 20 ans de Julie Lescaut? 22 ans. 22, tu tournes, tu arrêtes, ton épisode est peut-être diffusé en plus quelques semaines après. Oui, et puis c'est pas seulement ça. Moi, j'adorais tourner. Tourner d'abord, c'est épuisant. C'est 5 h du matin, on pense toujours que tourner, c'est merveilleux. Tourner pour la télé, c'est se lever 5 h du matin parce qu'on va tourner à 40 bornes de Paris, c'est rentrer à 21h30. C'est pas de vie. C'est pas de vie. Tourner, je tournais à haute dose tout le temps. Alors je dis pas que c'était pas génial, c'était génial. C'était extraordinaire parce que ça m'a donné toute la notoriété que ça m'a donné et que je me suis éclatée à le faire. Mais il y a un moment, ça suffit. Et après, quand on sort d'une série et qu'on nous propose, alors j'ai fait quelques très jolis rôles, La Bonne Dame de Nancy, etc. Mais les rôles à passer un certain âge, sauf à replonger dans une série à nouveau, sauf à... Je veux dire, c'est plus des trucs merveilleux qui me bougent. Et puis, puis on est très manipulé. On manipule beaucoup l'image à la télé. On se retrouve souvent au résultat final à avoir une déception de ce qu'on a par rapport à ce qu'on a voulu donner, de ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on voit. Au théâtre, on a ce travail permanent qui est d'abord quelques semaines de répétition où on enfonce vraiment les clous sur chaque chose du personnage. On crée vraiment quelque chose avec le metteur en scène qui lui vous fait une direction. Mais après, je veux dire, on se retrouve seul sur scène à chaque fois qu'on monte sur scène. Et là, on crée vraiment son personnage au fur et à mesure avec le public. C'est-à-dire qu'on finit par évoluer et par vraiment, au bout de 20 représentations, on tient vraiment son personnage. C'est ce que tu ressens, Karine, toi? Ah oui, pareil. Ouais. C'est vrai. Et donc, plus on joue... Et plus on joue, et des fois, ce qui est très intéressant, et ce que j'adore, moi, c'est que quand on a joué à Paris pendant un petit laps de temps, qu'on arrête un moment, qu'on répète pour reprendre les tournées, là, tout à coup, il y a une sorte de nouveauté, c'est-à-dire qu'on arrive à couper des choses et à redonner une sorte de vie à la pièce, et je dois dire qu'on progresse énormément. Tu aimes toujours les rôles que tu joues? J'adore. Quand tu étais Simone Weber, par exemple, à la télé. J'adorais faire Simone Weber. C'est vrai? Oui. Moi, j'ai besoin toujours de sauver mes rôles. Mais alors, le plus excitant, c'est quoi? C'est jouer une flic ou jouer une criminelle? Le plus excitant, c'est de jouer. Ce qu'on a eu tendance à un petit peu croire ces dernières années, ce que tu faisais dans la réalité, on t'a pris quelquefois comme, pas une polémiste, mais avec des idées politiques. Est-ce que créer un rôle politique, ça t'intéresserait? J'adorerais, bien sûr, j'adorerais. Mais surtout créer un rôle politique qui ne soit pas dans mes idées forcément. C'est ça qui est beaucoup plus amusant. Voilà. Ce qui est très amusant, c'est d'être là où on ne t'attend pas et c'est de faire des choses qui t'obligent à justement apporter une réflexion sur... Et comme moi, je m'attache à aimer mes personnages, on apprend beaucoup de choses en jouant. On fouille, on cherche, on essaie de trouver des excuses, on devient plus... on a une vision plus globale des choses. Moi, j'aime énormément ça. Ouais. Mais quand vous êtes sur un plateau de télévision, est-ce que vous jouez aussi ou est-ce que vous êtes vous-même? Quand, par exemple, vous êtes l'électron libre qu'on connaît et que Mathieu vient de souligner. Oui. Voilà. L'électron libre, c'est son petit côté Valéry Giscard d'Estaing ce soir. Mais bien sûr, on joue tout le temps un rôle. On a décidé soit on est dans une sorte de mood complètement joyeux, ce qui est mon cas actuellement, parce que j'ai des milliers de choses que j'adore faire et que je fais, et donc je me sens extrêmement bien dans ma vie. Donc là, on est dans une sorte, on a toute envie. Moi, j'ai toute envie de décaler, toute envie de prendre d'un côté humoristique et pas du tout de. Donc j'essaie toujours de vriller les choses de cette façon. Puis il y a des jours, je suis tellement énervée après un truc que je vais être complètement dans un autre. Donc forcément, je joue pas un personnage, mais je prends une décision d'être ce que j'ai envie d'être. Oui. Et de dire ce que vous avez envie de dire. Et de dire ce que j'ai envie de dire, ou pas. Comme lorsque vous prenez position pour les femmes iraniennes,
que vos collègues ont voulu faire un geste en se coupant une petite mèche de cheveux. Oui, je n'étais pas contre le geste, je disais Non. simplement que c'était loin d'être suffisant. Voilà. C'était mon seul... Vous auriez fait la boule à Z. Mais moi, si j'avais décidé de le faire, j'aurais fait... Mais j'ai pas décidé de le faire. Non. Et j'ai même pas coupé une petite mèche. Mais si j'avais décidé de faire quelque chose qu'a fait une femme, d'ailleurs. Je sais pas si c'est une Américaine, elle s'est rasée la tête en public. Ouais. Pour les femmes iraniennes. Ça, c'est un geste extrêmement fort, parce que ces femmes, elles risquent leur vie quand même. C'est pas anecdotique, comme une petite mèche de cheveux qu'on va prendre en dessous comme ça de la masse quand on a les cheveux frisés, que ça se verra pas. Moi, pas fait. Elle aura jamais de trou, elle, ni mon fils d'ailleurs. Donc quand tu regardes la vidéo, tu les trouves un peu ridicules, tu les trouves? Je les trouve pas ridicules. J'ai toujours le sentiment qu'elles font les choses comme si c'était une sorte de faire valoir personnel. C'est un peu comme les restos du cœur. Je trouve que les choses, elles évoluent souvent. Ça part d'une bonne intention. Toujours, ça part d'une bonne intention. Il faut toujours faire quelque chose. Donc c'est bien qu'elles le fassent. Elles le font. Est-ce que tu t'es déjà dit, ah, là, je crois que je suis allé trop loin? Ouais, mais quand tu vois que les tweets sont repris, sont analysés, non, parce que décortiqués... moi, personnellement, je ne vais pas trop loin. C'est après la lecture qu'en ont les gens qui étaient un peu manichéennes et complètement stupides, parce que les gens aujourd'hui n'ont plus de nuances. Donc, t'es pas pro machin, t'es pro bidule. Non, tu peux être pro entre les deux pour la paix. Donc, mais aujourd'hui, t'es pas pro Biden, t'es pro Poutine. T'es pas pro Poutine, t'es anti machin. Enfin, je veux dire, les gens sont d'un manichéisme tellement terrifiant que je pense que c'est un manque de réflexion et un manque de culture, un manque d'éducation, je veux dire, qui se cultive, qu'il aille voir. C'est drôle ce que tu dis, parce que tu agis un peu comme entre guillemets, une lanceuse d'alerte, ou en tout cas on te dit il faut écouter les lanceurs d'alerte, et tu as à côté de toi une humoriste qui les a où il faut, on va dire, qui pourrait... Bon, elle a les couilles, allez, dis-le. Il y a des femmes qui ont des couilles. Et d'ailleurs, tu sais quoi, les deux ont des couilles. Oui, c'est vrai. On voit d'ailleurs qu'elle en a dans ce qu'on va passer là. Elle en a. Karine Dubernet, elle en a des couilles. Est-ce que ça te dit qu'on regarde un petit zapping, le zapping de Karine Dubernet? Ah ouais, moi ça me dit. Ça dit. Et tu vas retrouver des petites choses. Mais on le regarde comme le truc de la semaine? Non, ça tu vas le regarder. Et bien tout de suite, c'est le zapping de Karine Dubernet. Lucette, elle a 91 ans. Lucette, c'est la première vaccinée de France. Bonsoir Lucette, vous avez l'air en pleine forme. Écoutez Jérôme, je suis contente, si vous saviez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pourriez m'aider parce que je crois que ma prothèse de hanche est encore en train de se coincer, Jérôme. N'en profitez pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est encore un des effets secondaires de mon vaccin. On est collés. Je suis devenue électromagnétique. J'attire tout ce qui est métallisé. Vous avez des pièces, non, de monnaie? Ah si, je suis un très gros rouleau, Jérôme. Bonjour Bruno. Oui. Ah non, chut. Ah oui, justement, tu ne peux pas me reconnaître. Je fais la grève, Bruno. Ah bon? Eh oui, je suis délégué syndical. Et comme maintenant, gréviste, terroriste, c'est la même chose. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est le MEDEF. C'est pas Oui, moi. en effet, Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, dénonce une prise d'otage des Français par la CGT. Eh oui, CGT, qui, comme tout le monde le sait, veut dire Confédération Générale du Travail. Perdu, terrorisme. Ben oui. Bonjour, c'est pour faire le plein. Oui, bonjour madame, je vais vous demander votre Paseco, s'il vous plaît. Merci. Alors. Ah non, je suis désolée, il vous reste plus qu'1 litre pour toute la semaine. En revanche, attendez. On vous offre cette botte de carottes. Bah oui, parce que c'est au moins une 200 chevaux, ça. Faut garder l'essence de l'humour. Hein. L'essence. Le pass écologique, oui, ça peut servir. C'est ben, regardez, grâce au pass sanitaire, le virus, T'as du Vax, t'en as? J'en ai. T'as pas de grammes de Moderna? S'il te plaît, même un suppositoire de clofoctol, je prends. Bonjour madame, brigade d'intervention pour la transition écologique. Vous avez 2 clients qui ont ouvert la porte alors que vous avez la clim, c'est interdit ça. Oui, enfin, faut bien que mes clients ouvrent la porte pour entrer, non? Ah mais ça, c'est pas mon problème, maman. Ça fera 150 €. Alors moi, je vais prendre que des douches à l'italienne pour faire des économies. Ouais, c'est-à-dire avec l'eau des pâtes. Alors nous, on a carrément coupé l'électricité, hein. Et alors, le soir, on s'adapte, c'est bien simple. La petite, elle a appris à lire en braille. Et j'ai aussi jeté mon réfrigérateur, parce qu'après tout, il y a 100 ans, on vivait sans réfrigérateur. Bravo, Karine. Et je vais me suicider, parce qu'il y a 2 milliards d'années, on vivait sans humain. Bravo, Karine. Bravo, Karine. Bravo, Karine. Tu mets les pieds dans le plat, dis donc. Oh, Des nouilles. Et voilà. On se demande, est-ce que une humoriste comme toi, qui ose dire les choses, est-ce qu'un jour on peut recevoir un petit coup de fil, on dit là tu vas trop loin Il est qui? Il veut qu'on ait des emmerdes. Mais non, on adore ça. Mais non, ouais, écoute, moi. Elle va pas trop loin, je trouve. Non. Elle va même pas assez loin, des fois. Oui, je veux pas. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que quand même,
l'humour se démachise un peu quand même. Ah oui. Hein, oui, Oh ça bah y oui, est. oui, non, mais bien sûr, il y a plein de nanas qui Aujourd'hui, sont les très femmes drôles. peuvent dire les mêmes choses que les hommes, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Puis t'as Avant, même il y des avait un filles qui certain vont très très répertoire loin. qui était autorisé. Oui. Non, ça c'est pas Ça y est. du tout inquiétant. Voilà. Après, ce que disait Véronique, c'était par rapport à cette autocensure qu'on peut pratiquer parfois sur certains sujets un peu plus politiquement corrects, incorrects. C'est vrai qu'il y a des sujets, on y va à fond, puis il y en a d'autres, on se dit ah, si je dis ça, je vais pas un peu perdre. Il nous reste quelques clowns. Il nous reste quelques clowns. Voilà. Mais c'est Jérémy vrai Ferrari, c'est un que, clown. bien sûr, Jérémy Ferrari, il y en a plein d'autres, mais. Non, c'est plutôt nous, est-ce que jusqu'où on ose aller en se disant ah, ça, j'assume pas. Il faut assumer tout. On peut rire de tout. Oui, moi je pense qu'on peut rire de tout. Ça dépend du nombre de morts. Non mais, non, quand même, je veux dire, on peut pas rire de choses. Moi je pense qu'on peut pas. Par rire exemple, la de choses pédophilie, qui ont c'est vraiment quelque chose été qui. trop, Tu vois, par exemple, c'est quelque chose de très délicat. Il y en a qui le font et qui l'ont fait. Ça dépend comment c'est fait. Voilà. Ça veut dire moi, que- c'est quelque chose, c'est un terrain sur lequel j'irai pas. Par exemple, j'ai du mal. Quand Véronique rire de dit ça. on peut pas rire en fonction du nombre de morts, ça veut dire Non, que le mais c'est une Covid, façon- par c'est exemple, une façon- c'est ou alors une le façon de dire, cancer on peut ou pas le rire de tabac, tout. du coup. Non, ça sans dépend parler comment forcément c'est fait. d'Hitler. Non, franchement, il y a dépend de la des mort. choses. Moi, par exemple, j'arrive pas à rire de la Shoah. Ouais. Voilà, je ne peux pas rire de la Shoah. Après, tu as certains humoristes qui. Parce que la Shoah, c'est vraiment... Et puis c'est surtout un phénomène qui fait qu'on a l'impression que c'est quand même encore un peu trop présent. C'est toutes ces le choses-là. sujet- Donc, c'est le sujet sur Alors, lequel on peut on en peut rire, il y a des gens qui arrivent à en rire, on peut en rire, mais c'est quelque chose, il faut y faire attention, il ne faut pas... Voilà, Donc, de la même rire sans manière, le blesser certaines génocide personnes. arménien, De la même manière, le génocide le Mali, etc. On peut Voilà, pas... moi, rire des femmes iraniennes, ça, j'ai du mal aussi. En rire, il y a certains sujets comme ça, qui sont des sujets à vif, qui sont difficiles d'en rire. Merci Karine pour cette réponse. Merci. Karine, on va Non, Véronique. on va revenir sur ton actualité sur Souris Passion. Ça va, alors ils vont Et bien. sur Embrasse ta mère. Mais avant, il y en a d'autres qui nous font rire. C'est ceux qui passent à la télé. Est-ce que ça vous dit qu'on se fasse un petit téléquiz? Ah oui. On se fait un téléquiz. On se fait un téléquiz. Allez, un petit Allez, on y va. téléquiz. C'est le téléquiz. Ah, très bien. C'est très simple le téléquiz. En fait, on vous Avec propose plaisir. une séquence qu'on met en pause et on vous demande qu'est-ce qui se passe après. Vous allez voir, ça va se faire tout simplement. Attention, il y a des pièges. Ça va être très simple. Alors, est-ce qu'on va avoir, on va commencer par la première séquence. Alors. Ah oui, il va partir. Ah, je sais. Il va partir. Il se trompe de côté, il parle avec le mur. Alors, Ou alors il parle à quelqu'un d'imaginaire. Oui. Alors, il y a trois propositions. D'accord. Première réponse, il va trébucher et se faire rattraper par un conseiller. Non. Deuxième réponse. Et il va saluer son ami imaginaire. C'est ça. C'est vrai. Troisième réponse, il demande une aspirine car il a mal à la tête. Non, il veut saluer son ami imaginaire, il lui parle et puis il parle de l'autre côté. Ouais. Ah bah alors, On la connaît regarde. par cœur, On celle-là. regarde. Parle à son ami imaginaire. Il y a peut-être vraiment quelqu'un. Oui. On ne voit pas. Ah oui, d'accord. C'est fini le Biden. Et ça ne nous inquiète pas du tout. Il nous fait une Biden. Toutes les semaines, on a une Biden. Une Biden. Ah ouais. Il est C'est la Biden de la semaine. La Biden de la semaine. Allez, un autre. Allez, un deuxième autre. séquence. Il fait une baffe. Alors non, justement, il y a trois choix. Alors, est-ce qu'ils en viennent, comme tu le dis, tous les deux aux mains? C'est une bonne idée. Ils s'embrassent tous les deux sur la bouche. Oh, allez, hein, C'est possible. Ou c'est ouvert. une mouette choisit ce moment pour leur faire dessus. Ah, ça serait bien la mouette. J'aimerais bien la mouette aussi, moi. Ouais. Vous aimeriez bien J'aimerais bien la mouette, mais je pense qu'il s'en fout sur Moi, la je pense gueule. qu'ils vont s'embrasser. J'ai l'impression qu'il va l'embrasser. Moi, je pense qu'il va lui foutre sur la gueule. Arrête moi. comme ça. On le voit. Toi, tu veux la mouette, toi? Ou alors il lui roule une pelle. Bah, on a l'impression qu'il va se. Je sais pas moi. Alors, Non, ils vont se foutre sur la gueule, moi, je La pense. réponse. Je l'envoie. Allez, Ah, regarde. la réponse. Ils se foutent sur la gueule. Allez, hop. Ah non. Ah, c'est pas de l'amour. C'est vrai, ça veut dire. C'est moi que j'ai gagné. J'aurais bien aimé la C'est mouette. très rare. C'est rare dans le sport, hein, oui. Le tennis. Et c'est après que la mouette arrive. C'est très rare. Et que l'autre essaie de l'embrasser sur la bouche. Oui. Ouais, parce c'est ça, qu'avant, bien, il- quand même. Si, Ils ça- font leur coming out. Et on se fait une nagui. On se fait le nagui, tiens, se fait une regardez. nagui. En Nagui. 1515, de quel roi de France Triboulet est-il devenu le bouffon? Je vais dire duo. C'est une question tellement dure. Duo. Vous avez les écrans derrière aussi. Hein. Louis Ah oui, XI c'est vrai. ou François Je connais la Ier? réponse. François 1er. Alors,
qui répond de quel roi de France Triboulet était-il le bouffon? Le candidat répond Triboulet. Alors, 3 solutions encore. 1515, Mérognon 1515, alors, première séquence, premier choix, la femme du candidat va se foutre de sa gueule. Deuxième choix, Nagui s'en prend violemment au candidat. Troisième choix, le candidat se met à s'énerver contre lui-même. Oh, il s'énerve contre lui-même. Vous êtes sûr? Je sais pas. Alors, moi, je trouve que c'est une séquence où on voit rarement ça en télé, mais c'est peut-être de la faute, de la cause de la personnalité de Nagui. On regarde la réponse. Il a engueulé. On a la réponse un peu. Comme Louis XI ou François Ier? François Ier? Il est violent. Non mais pourquoi vous avez pris un duo sur cette question-là? Enfin, c'est la bonne réponse. Parce que, alors, vous ne connaissez pas très... Oui, on peut l'applaudir, mais pas longtemps. Oui, 1515. Il y a un moment, il faut quand même qu'il y ait des dosages, quoi. Vous m'avez dit... vous avez peur quoi? Parce que Triboulet, Bouffon, tout ça, vous avez dit c'est un piège? 1515, Marignan, je veux dire, je sais pas. Ouais, mais allez, on pousse un peu. Oui, 1515, Marignan, François Ier. Oui, mais en plus de ça, c'est que j'ai révisé en plus sur Roi de France. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Marco. Non, si vous avez révisé Marignan 1504, il faut arrêter. Il y a un moment où on ne révise plus. On peut réviser 1516, premier anniversaire de Marignan, si vous voulez. Oh non, mais il a pas envie d'étaler sa culture, Nagui, tais-toi. Calme-toi, on va tous casser la gueule. Vous ne trouvez pas odieux? Non, il s'est énervé, là, Nagui. Ça doit être quelque chose. C'est bien d'avoir des combats, quoi. C'est bien d'avoir des combats. À mon avis, il connaît bien cette partie de l'histoire et il avait envie de. Et si ça se trouve, c'est la seule partie qu'il connaît. Ça le révoltait. Tiens, il y a d'autres choses. C'était le téléquiz. Merci. C'est fini? Bah oui, c'est fini. On a gagné quoi? T'as gagné le droit de parler de Souripa. Ah, Véronique, vas-y. Et deux, embrasse ta mère. Elle va le vendre mieux que moi. Tu veux que je dise quoi? Non, mais justement. C'est génial. Souripa, c'est mon troisième seul en scène. Troisième seul en scène. Qui va voir demain. Qu'elle va voir demain. On en parle, t'aimes bien aussi faire des choses à plusieurs, puisqu'il y a Embrasse ta mère. Ça ne regarde pas moi. Avec Marie-Hélène Lantigny et Les Égoïstes Anonymes, d'ailleurs, avec Michel Frenat. Souripa, t'as des personnages complètement barrés. Tu racontes ton enfance. Ouais. Ma vie. Ta vie. Voilà. C'est autobiographique. Ouais. 25 ans, quoi. Moi, sur Souripa, comme je suis un petit peu spécialiste de la chanson. Tu crois même que tu les fais pas? Oh, t'es mignonne. Tu fais beaucoup plus. Ah, merci. Karine, sur Souripa, comme je suis un petit peu spécialiste de la chanson, j'ai remarqué que la chanson venait souvent dans vos spectacles. C'est vrai. Là, vous revenez dans les années 70-80. Vous citez David Bowie, Rebel, en 74. Est-ce que c'est parce que c'était votre enfance Des meilleures années. Je suis née en 74. Voilà. Parce que la même année, il y avait Clo-Clo qui chantait Le téléphone pleure, c'est pas pareil. Alors, c'était bien aussi, mais quand même, on est quand même... Vous préférez le côté rebelle? J'aime bien le côté rebelle. David Bowie, quoi. C'est pour moi un des plus grands chanteurs. Parce que dans un autre de vos spectacles, avant... Ah oui, moi je bosse. Vas-y, balance. Moi je bosse, attention. Dans un autre de vos spectacles, vous disiez que vous n'aimiez pas trop les enfants. Alors, je ne sais pas si c'est la vérité ou si c'est juste pour un effet de spectacle. Je les déteste. Je les déteste. Non, c'est pas ça, c'est que je ne sais pas quoi faire avec les enfants. Je ne suis pas très maternelle. Et j'en ai pas moi-même, mais je trouve fascinant, mais moi-même ayant été un enfant. Parce que je pense que je suis moi-même une enfant. Donc voilà, c'est ça ma question. Tu sais jamais quoi faire avec les enfants, vraiment. Ouais, c'est vrai. C'était ça ma question. Ouais, je suis moi-même une enfant, donc de fait, le côté je dois être l'adulte responsable, c'est un rôle qui ne me convient pas. Donc moi, avec un enfant, je suis un enfant, quoi. Quand vous rencontrez un enfant, il vous rappelle que vous n'en êtes plus une. C'est vrai, c'est ça. Il m'a analysé. Oh là 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 là. Je vais annuler immédiatement mes séances de psy. Moi, c'est quand je rencontre un vieux, je me rends compte. 15 €. Combien? Quand je croise un vieux, je me rends compte que je suis en sugar maintenant. Ah oui, maintenant. Ça me fait pas encore ça. Oh merde. Incarner des personnages, c'est ce que tu fais. Le stand-up, c'est pas ton truc. Non, c'est pas. Alors je sais pas faire ça du tout. Je laisse ça à d'autres qui le font brillamment. C'est pas le stand-up, mais tu fais très bien l'huissier de justice. Très bien l'huissier de justice. Des personnages. Moi, je suis comédienne, donc j'ai besoin d'incarner des personnages. Et de passer de personnage en personnage. Moi, mon idole absolue, c'est Philippe Cobert. Et Philippe Cobert peut interpréter 300 personnages. Molière, tu passes d'un... J'adore Cobert. Moi, c'est ça qui me fait rêver et c'est ça qui m'a donné envie de faire du théâtre. Bien sûr. Ce sont les comédiens et le stand-up est une autre discipline que moi, je ne sais pas pratiquer, que je suis très mauvaise à ça. J'ai beaucoup de mal à m'adresser en mon nom. D'ailleurs, là, vous voyez, je dépatouille pour arriver à m'exprimer correctement. C'est un exercice moi, je préfère. Pour moi, parler en mon nom, c'est quelque chose de très difficile. Tu n'as jamais caché que tu étais homosexuel. C'est une question que je t'ai souvent posée. Est-ce que... réponds jamais. Elle répond jamais. Aujourd'hui. Est-ce que le fait d'être une artiste, le fait de monter sur scène, c'est quelque chose qui
qui permet d'assumer davantage sa sexualité. C'est un milieu qui est plus, on va dire, plus ouvert par rapport à ça. Moi, j'ai quelques amis qui travaillent parfois dans des métiers où ils peuvent moins se permettre d'exposer leur vie personnelle. Donc oui, c'est un métier qui est plus accueillant par rapport à ça. Qui permet peut-être de se découvrir. Tu pécho plus. Tu pécho, oui, voilà. Ouais. Alors pas moi, parce que c'est femme qui rit à moitié dans son lit, je sais pas si ça marche pareil. Non, même plutôt l'inverse. C'est vrai. Ouais. Femme qui rit. Femme qui fuit. Femme qui fuit. Après c'est ça. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais non, j'ai pas beaucoup, pas grâce à ça. Est-ce que ça Embrasse ta mère, mais on n'a pas parlé d'embrasse ta mère. Est-ce qu'on regarderait pas d'abord un petit extrait de Souris pas? Ouais, c'est toujours moins bien à la télé. C'est toujours moins bien. Le théâtre, c'est moins bien à la télé. Oui, mais on choisit les meilleurs moments, ne t'inquiète pas. Allez, vas-y. Un morceau de la bande. Merde, ils n'ont pas trouvé 2 secondes. Elle est bonne, celle-là. On est en couple avec ma mère, à la couveuse. Alors, elle est où ma fille? C'est laquelle? Comment vous voulez que je sache, moi? Je dormais quand elle est arrivée. 48 heures à pousser, j'ai l'anus en open space, et ma vulve, c'est un Coxy Market ou un 24/24. Alors, elle est où? Ça pourrait être n'importe laquelle. À part la petite noire. Mais je veux bien la prendre, si personne la réclame. Elle irait bien avec les murs de la chambre. Ils sont jaunes à cause de la clope. Non? Bon, alors, c'est laquelle? C'est celle-là? Oh mon Dieu, elle a pas de visage. Ah, c'est parce qu'elle est à l'envers? Mais mettez-la à l'endroit, c'est incroyable. Donc ça, c'est ta maman était comme ça. C'est un hommage. C'est ma mère. Écoute, elle aurait été ravie de se voir. On la voit vraiment. On la voit, maman. Ah oui. Voilà. Elle était. Alors c'était un mélange, et évidemment caricaturé le trait. Elle n'était pas comme ça, mais elle était formidable et folle à la fois, ce qui m'a permis de devenir ce que je suis. Et aujourd'hui on embrasse sa mère. Et aujourd'hui, on embrasse sa mère. Voilà. J'ai écrit une pièce. On boucle la boucle. Voilà, qui nous met en scène avec Marie-Hélène Lantini et qui parle de ce rapport mère-fille. Mise en scène par Michel Faux. Mais absolument, Michel Faux, le vrai. Le vrai. Ça, c'est une pièce alors. C'est autobiographique, c'est parcours. Je peux pas trop dévoiler, mais c'est un road trip entre une fille et sa mère qui ne s'entendent pas, qui se retrouvent. Moi, je veux le voir. Mais viens. On a le teaser. Ce sera le 30 novembre. Oui, le 30 novembre, tu vois, grand point virgule avec Embrasse ta mère. On regarde l'extrait? Ah ouais. Ah. Embrasse ta mère! T'as honte de ta mère? Non! Au contraire! Tous les jours que j'ai la chance de marcher à côté d'un léopard de 90 kg. Bon, allez, on y va! Mais laisse-moi te regarder! Je t'ai pas vu depuis 2 ans! Dis! Oh! Ah! Je suis ta mère! Alors! Oh! Hein? Oh! Tu bois trop, maman. Mais si, tu bois trop, tu t'es mise à boire. Je le sais, c'est Sylvain qui l'a dit. Oh, quelle balance, alors! Maman, si je dis ça, c'est parce que je m'inquiète pour toi. On s'inquiète pour toi, avec Sylvain. Alors soyez rassurés, je suis ivre de bonheur. De bonheur! Je vous demande le mot. Maman! Ouais. 30 novembre. Tu lui as écrit un rôle sur mesure. Ouais, j'avais très envie de lui offrir un très beau rôle à Marie-Hélène Lantini. C'est ce qu'on s'est dit quand on a vu la pièce. On s'est dit, mais dis donc, tu lui as offert sur un plateau un super. Ah ouais. Parce que pour moi, c'est une des meilleures comédiennes, avec Véronique bien sûr, de la scène. On a cette extraordinaire comédienne de boulevard et de comédie, et je trouve qu'elle n'est pas assez exploitée. Et j'avais souvent. Et j'avais vraiment envie de lui offrir cette partition, et elle la joue à merveille. Et c'est une partenaire extraordinaire. Vraiment, je la regarde. Parfois, je m'arrête, je la regarde jouer. Le 30 novembre, au grand point virgule. 30 novembre au grand point virgule. Voilà. Alors, on a vu ton zapping tout à l'heure, mais on n'a pas vu encore le zapping de Véronique. Non. Oh là là, je la rejoins. Alors il y a de la matière. Elle a au moins 40 balais de matière là. Que tout ce qu'il y avait de plus sympathique. Oh là-bas alors. Avant le zapping. Avant, parce que je suis sûr qu'il l'a mis dedans, ou pas. Non, justement. Non. Non. Alors on fait après. Vous avez mis les trucs qui fâchent ou bien? Non, t'inquiète pas. Oui, quand je suis une grosse morue ou pas? Non, le zapping de Véronique Jeunesse.
Bah ouais, on est très heureux d'avoir Julie Lescaut, alias Véronique Geneste, alias Véronique Combouillard. Bonsoir. Yo Combouillot Combouillot. C'est OMBELHAUD. Ah, ben... Je voudrais que tu te souviennes des nuits blanches de l'île Saint-Louis, la fête avec tous les amis, l'accordéon du bord de Seine. J'étais déjà un vieux routier qui te prodiguait des conseils. 20-45 sur 3, deuxième. 20-45 sur 3, deuxième. Bah là-bas. Au moment de l'affaire Balance ton porc, le hashtag MeToo, vous auriez pu balancer un porc? Jamais. Ah là, moi, je ne balance pas. Moi, c'est mon premier truc. Je ne suis pas une balance. Dans ton métier. Mais moi, tu vois, je les ai jamais considérés comme des porcs. J'ai considéré comme des mecs maladroits qui essayaient. Et puis quand il y en a un 20 qui essayait de me mettre la main aux fesses, moi, je retournais, je vais attraper les couilles, je serrais un bon coup, et puis on n'en parlait plus. Quelle note vous auriez envie de mettre à Touche pas mon poste d'aujourd'hui? 2. Et donc vous secouez de la haine, vous secouez de la terreur pour exister aujourd'hui et pour être invité sur des sujets dangereux et vous comparez ça à un viol, pardon, sur le vaccin. Vous n'y connaissez rien, vous n'êtes pas médecin. Et ce que je ressens. Et quand vous dites quelque chose, c'est par de la haine. C'est par de la haine. Mais ce que vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de pas être d'accord. S'il vous plaît, Guillaume. Oui, parce que je trouve que voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est devenu méchant souvent. Et j'aimais bien, moi, le côté bon enfant, quand ils faisaient la danse de l'épaule, tout ça. Je trouvais, ils se prenaient pas au sérieux, etc. Et là, je trouve qu'ils se prennent tous un peu au sérieux et ils pensent tous qu'ils ont, comme ça, voix au chapitre. Il y a un peu une doxa qui a un peu mis une chape de plomb sur cette émission. C'est dommage. Je voudrais que tu te souviennes des jours où l'on s'est rencontrés. C'était à Saint-Germain-des-Prés. C'était il y a 20 ans à peine. Magnifique. Moustaki, ça redonne des petits frissons à tout le monde. Ah, bah mon ami Moustaki, oui. Oui. Ah, tu dis dans le zapping, on t'a vu souvent ces derniers temps face aux chroniqueurs de Hanouna, tu disais que cette émission, tu trouvais qu'elle devenait méchante. Mais comment ça se fait qu'on t'y retrouve 2 ans plus tard? Ça s'est un petit peu amélioré ces derniers temps. Je trouve qu'il a un peu changé la formule. Il y a eu une période comme ça où le but était, j'ai l'impression, de détruire les gens, d'aller vers... il y a quelques personnes que je trouvais extrêmement méchantes dans cette émission, oui, extrêmement con. La personne avec qui on te voyait parler dans le zapping? Je ne les nommerai pas, oui, entre autres. Lui, il me plaît pas. Il me plaît pas parce que je le trouve bête, surtout. Mais tu es sûr que Mathieu Delormeau, quand tu viendras, il sera toujours là, du coup? C'est ça qu'on recherche un peu, c'est un peu... Non, moi j'y vais pas. Il m'a proposé d'être chroniqueuse, hein, mais j'ai levé le prix de façon à ce qu'il me prenne jamais. Ah bon? Et puis non, mais voilà, c'est une façon de dire non. Et puis, mais j'y allais de temps en temps. Là, j'étais en Corse pendant presque 1 an, donc j'y allais de temps en temps quand quand tout à coup j'étais mis en cause sur quelque chose et que je voulais juste m'expliquer parce que c'est mal compris. Mais voilà, c'est plus de... Je ne déteste pas, hein, Cyril, loin de là. Hein, loin de là. Et je trouve même qu'il sait toujours rebondir, évoluer, replacer les choses. Il est très intelligent sur beaucoup de choses. Mais je trouve que toutes ces émissions comme ça, qui visent surtout à aller, moi, alors au quotidien, par exemple, ces émissions on dirait que leur seule chose, c'est de détruire l'image. Il y a quelque chose qui me déplaît profondément quand même, dans cette envie tout le temps d'aller vers le négatif. Alors, on vous voit chanter un petit peu avec Moustaki, mais vous avez chanté. Si je vous fais, dis, toi, t'es pas si mal que ça. Voilà. Je comprends les hommes avec qui Michel, rêvent de toi. Comme une histoire d'amour. On va Où ça y ressemble. Ouais, c'était une très jolie chanson. Ouais. Quelle est l'histoire? Vous vous voyez toujours avec Fugain? Vous êtes toujours potes? Oui, Michel, on s'est rencontrés. Michel, j'étais très jeune et on faisait des courses de voiture avec le Star Racing Team. Et on s'est bien plu, on s'est bien amusé, on a beaucoup parlé. Puis un jour, on se côtoyait. Et puis un jour, il m'a appelé en me disant j'ai une chanson. Je voulais la chanter avec Morane, mais Morane et moi, on a trop la même tessiture, etc. Est-ce que tu veux la chanter? J'ai dit oui, voilà. Magnifique. Voilà. On vous engage à aller chercher la chanson qui s'appelle
C'est comme une histoire d'amour. Comme une histoire d'amour. Et en fait, voilà, et donc Michel, c'est un ami, puis en plus, il habite à côté de chez moi encore. C'est un tube. Avec Sanda, donc on se voit bien. Ça a marché au top 50. Ça t'a jamais chatouillé de sortir un album ou Oh, il y a tellement de choses qui m'ont chatouillé. J'ai pas le temps d'aller partout, ça me chatouille, si tu veux. Parce que tu attends aujourd'hui pour sortir ton premier roman. Oui. Alors moi, j'ai déjà écrit 3 livres. Hein. Oui, non, mais roman. Oui. Et là, je suis en train d'écrire mon premier roman. Voilà. Et on a hâte de le lire. Tu reviens. Alors, je sais pas quand est-ce qu'il sera fini, hein, parce que d'abord, là, j'étais... Tu sais comment il va se finir déjà? Oui, je sais exactement. Ah, oui. T'as la trame. Heureusement. T'as la trame. Mais bon, je pense que je ferai un moment que je me mette vraiment que ça, mais là, j'ai trop de trucs à faire à côté. Je suis en train de monter une école de théâtre, je suis en train de... voilà. Si tu veux te calmer, c'est pas le bon moment, parce qu'il a un débit des plus rapides. Il est avec nous toutes les semaines. C'est Gaël Priam. Et c'est l'heure de ces divergences. Voilà. Vas-y. Ouais, je sais pas. Eh ben voilà. On en a même 2 aujourd'hui. Tu la réclames, ta bonus. chronique. Ah ouais, je vais le prendre. Alors, cette semaine, allez, bonjour à tous, bienvenue dans Divergence. Je partage avec vous des actus dans lesquelles les opinions divergent, et moi aussi. Donc voilà, ça c'est déjà l'entrée. Aujourd'hui, on va parler bagnole, on va parler de voiture. Voilà, j'ai cru comprendre d'ailleurs que tu avais fait des courses de voiture. Véronique, c'est ça? Ouais. Ok, bon bah on va parler. Est-ce que donc t'as le permis, je suppose? Oui. Okay. C'est les points que. Voilà, c'est bon ça. Vous avez une voiture ou pas déjà? Toutes les deux, non. Non, pas de voiture. Toi, oui. Oui. Un petit 4x4. Ah oui, j'ai un pick-up. Tu vois, Et un petit vélo qui est garé devant le studio. Non, mais c'est bien. Justement, on va parler un peu écologie. On va pas se mentir. Pour l'instant, le moyen de transport, donc de la bagnole, c'est quand même un sujet à polémique. Le prix de l'essence, l'entretien, le stationnement, surtout quand tu es à Paris, c'est un peu compliqué. Bon, je veux bien croire qu'encore, ça soit un petit peu plus calme. À Paris, je suis en vélo. Quoi qu'il y a les vaches et les sangliers. Hein. Oui. Ah oui, oh là là, mais c'est vrai. Hein. Je me suis retrouvé comme ça. Bref, je diverge, excusez-moi. Est-ce que tout ça serait pas en train de changer en tout cas parce que maintenant il y a les voitures hybrides donc, qui utilisaient du carburant électricité. Ouais. Et on arrive maintenant sur les voitures full électricité et autonomes. Est-ce que ça vous parle les voitures autonomes? Les voitures ça me parle, ouais. Sans chauffeur, c'est ça? C'est un peu ça. En fait, vous vous rappelez de la série Knight Rider? En France, c'était K2000. Le mec parlait à sa montre. Exactement, et la voiture arrivait. Et ben, on commence à se rapprocher de ça. Ah oui. Récemment, on a pu assister à des démonstrations technologiques qui étaient assez incroyables. Donc, dans les salons de voitures, les salons de bagnole, on met en avant les dernières technologies et on utilise ces technologies dans des courses. Vous savez, dans les trucs de F1, il y a des trucs de F1, tous les gros constructeurs font ça. Et la Formule 1 maintenant. Voilà, et puis ils mettent en avant leur moteur, leur techno et tout. Et ben, c'est à peu près la même chose qui se passe maintenant, mais pour les voitures autonomes. Donc, ce sont des voitures contrôlées par des capteurs et une intelligence artificielle, et c'est incroyable, parce que ce qui s'est passé récemment, c'est au circuit d'Indianapolis, un circuit très célèbre, en IndyCar, le 23 octobre dernier, lors d'une course pas comme les autres, une F1 autonome a bouclé le circuit d'Indianapolis à une vitesse moyenne de 218 km/h. Vitesse moyenne, vitesse de pointe de 100 km/h. Joystick? Non, pilote. C'est-à-dire, tu t'installes. Alors, il y a quelqu'un ou pas dedans, bon, en gros, là, tu t'installes, et voilà. Et la voiture, elle a fait sa course toute seule. Et la voiture fait sa course tout seul. Alors, pour l'instant, c'est circuit elliptique. Hein. Oui. Il y a quand même des petits problèmes à l'heure actuelle. En fait, elles ne reconnaissent pas forcément les piétons. Ah, c'est plutôt gênant. Il y a quelques petits trucs comme ça. Et maintenant, ils ont trouvé un truc pour avertir les piétons où regarde la voiture. Je vais vous laisser regarder. En fait, c'est le piéton qui regardez bien. Les piétons qui doivent faire attention à la bagnole. L'université de Tokyo ont équipé leur voiture avec. Alors, regardez, c'est pas trop cute. Et donc, là, on a des bagnoles comme ça qui maintenant vont commencer à. Elles cherchent les piétons. Elles cherchent au ciel aussi. Et regarde bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le piéton peut aussi voir où regarde la voiture. Ah oui, d'accord, c'est-à-dire. Ce qui est assez incroyable. Donc, en fait, les gros yeux permettent aux piétons de mieux appréhender les intentions. Il attend quoi pour traverser? Il attend que la voiture arrive. Des véhicules autonomes. C'est bon, on peut couper cette séquence. Ah non, ça veut dire. C'est quoi la fin? Il réussit, il s'en sort ou pas? Ah, il s'en sort, ouais. Tu regarderas, je filerai l'intégralité de la vidéo. D'accord. Passionnant. Et avant de conclure, pour ça tombe à pic, en avant-première, voilà le prochain design de cette voiture autonome. Est-ce que vous êtes prêts? On regarde. Ouais. Vas-y. C'est Kit? C'est comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Flash McQueen. Flash McQueen dans Cars. Ah ouais, dans Cars. Allez, c'était la petite blague de fin. Moi, je me dis que je rentre avec mes pieds autonomes après. Oui. Un grand fan de Walt Disney, Gaël. Et de jeux.
De jeux, de Disney, de high-tech, ma petite passion. Et donc voilà, donc ces voitures-là vont arriver. Par contre, on en parle, les Tesla. Vous connaissez Elon Musk, le patron de Twitter. Incroyable histoire aussi. On a vu des gros yeux sur la dernière voiture que tu nous as montrée. Il y en a d'autres, en les voyant, on pourrait faire des gros yeux. C'est nos stars, c'est l'heure tout de suite du Zapstar. Quel enchaînement. Oh là là. C'est pour ça qu'il est là. Pourquoi personne sait faire ça? Oula. Je suis trop contente. C'est un peu impressionnant. Va pas commencer à renifler à te truc. Ouais, j'avais un bec. Non mais souris comme ça je fais la photo. Respire. Souris comme ça je fais la photo. Allez, respire. Allez, 1, 2. Non, respire. Allez, juste souris, dans une photo vous croisez. Allez-y. Juste souris, je fais une photo. C'est bon? Mais le sourire. Non, pleure pas. Merci. Et t'inquiète, hein. Ah, quelque chose à dire. Tu crois en fait à la base on fait un prank? Ah ouais, Aujourd'hui, cours de Jones avec Gérard Jules. c'est pas mouchardé, mais Chilé, Poucave ou Bellec. Je dirais Poucave. Bien joué, c'est la Pouki. On dit pas frère, mais Zouk, Ragui ou Cré. Comment t'écris Cré? K-H-E-Y. Ouais. Ça, c'est le père, ça. Un pote, c'est un pote. Moi, je dirais Cré. C'est un pote, normalement. Ouais, t'es mon hey. Voilà, j'ai pas fait exprès, ma chérie. Oui, t'es Chérie, mais je ne vous ai pas vu mon invitation. Comme je connais que t'étais là, à côté de moi. Spider-Man, merci beaucoup de sauver ma vie parce que ma journée démarrait pas ouf et ça chamboule un peu tout. Juste, j'en profite de tenir, je voulais savoir si tu étais à jour de ton compte formation, parce que nous, on peut te financer des formations, c'est assez cool. Donc. Bouddha. Mais vas-y, papa, plonge. Attends, fais-moi une présentation là, c'est les JO. Ok, vous saviez qu'il était comique, mais il est aussi plongeur. Mon père, Bouddha. Il prépare les JO. Les gars, j'ai fait une grosse erreur. Pendant notre séjour à Tahiti, je me suis garé dans le parking de l'aéroport. Attention. Pour combien j'en ai pour 10 jours? Oh, c'est moins que ce que je pensais, mais ça reste 310 balles. Et c'était le Zapstar. Ouais, incroyable. C'était bien. Elles sont dingues, nos incroyable. Ah là là. Un jour, Christophe Daniel, ne t'inquiète pas, tu seras dans le Zapstar. Oui, Biden. Et Biden. Et Sandrine Rousseau, quoi. Tout en l'air notre émission. On fait un Biden. On va faire un Biden. Aujourd'hui, les gens t'arrêtent toujours dans la rue, évidemment. Ça. Ouais. Tu réagis comment? T'en as marre? Non. Non? Moi non, pourquoi ils en auraient marre? Non, toi. Non, ils sont adorables. Encore ça, on fait un selfie. On fait un seul film. Combien de millions de téléspectateurs en moyenne? Ça variait entre... Ça dépendait des rediffusions. Bon, 11 millions. Oh là là, oui. 10 millions et demi, 11 millions très souvent, ouais. 12 millions, ça 12 grise, millions 6. Ça grise. Hein? Ça grise. Ouais, ça Saturday Night Fever même. Ouais, non, super. Ça grise, ça Saturday Night Fever. Bravo. Non mais ça t'a... Je sais pas, c'est la question qu'on peut... toutes les semaines ou tous les... Ça grise, ouais. Enfin, moi, j'ai rarement été trop... Oui, je suis sûr qu'on est content. Est-ce que tu as eu la grosse tête? Est-ce que tu as eu la grosse tête? Je sais pas, c'est pas moi de dire ça. Avec quasiment un Français sur 6. Moi, comment en fait, moi, je ne suis pas...
comme moi je suis pas là-dedans tellement, moi je suis pas tellement dans ce métier, mes amis font pas partie du métier, moi je suis une maman, je sais pas si j'ai eu la grosse tête, moi ça m'intéresse pas trop tout ça à la base. Si, j'étais très contente parce que ça m'a permis de monter une maison de production, faire plein d'autres films, faire des pièces de théâtre, écrire. Évidemment, ça m'a ouvert des montagnes de portes, ça, tu vois pas pourquoi on serait pas. Non, je disais des montagnes de pognon, parce que oui, ça rapporte. Et des montagnes de pognon, avec ou sans patates. Avec ou sans patates. Je me rappelle que tu avais reçu à la radio il y a 4 ou 5 ans, et puis je regardais tes Instagram. Je crois que je n'ai jamais vu un sapin aussi grand dans le salon de chez quelqu'un. Ah bon? Ah oui, parce que je voyais... Oui, j'ai un sapin qui fait 3 mètres. Ouais, c'est ça, hein. Enfin, 3,50 m des fois, 4 des fois 4. Tu l'as toujours? Cette année, je vais faire le dernier. Cette année, je vais faire un grand sapin. Tout le monde vient à Noël. Je vais faire le sapin du siècle. C'est super de vous avoir les filles avec nous. On s'est éclatés. Super. Et vous vous connaissiez d'ailleurs avant toutes les deux? On s'était croisés. Ouais. C'était croisés. Et puis là, demain, elle va te voir en spectacle. Ça y est, mais je pense qu'on est parti sur une... Tu vas aller en Corse éventuellement dans son festival. Peut-être invité à mon festival. On sait pas. Les dates d'ailleurs de ton spectacle, tu seras le 10 novembre dans ton One Woman Show Souris pas à Montpellier, le 11 et 12 novembre à la Fontaine d'Argent Aix-en-Provence, le 7 décembre au Grand Point Virgule à Paris et le 30 novembre pour Embrasse ta mère. Il va falloir suivre, on passera les affiches. Embrasse ta mère avec Marie-Hélène Lantier. On mettra des bandeaux. Hein. Des bandeaux. Grand Point Virgule. On le voit là. À 19h30. 19h30, Grand Point Virgule. Et 19h30 le 30 novembre. Et surtout, on attend, enfin pas surtout d'ailleurs, mais on attend aussi le roman de Véronique. Oui, ça faut l'aider. Non, j'ai pas. Elle va falloir que je l'écrive totalement, quoi. Ça va prendre un an. Le festival, etc. C'était super, les filles, de vous avoir. Et puis, très heureux. Merci, garçons. Merci à vous, bien merci sûr. Gaël Triam. Et merci Mathieu Vinet. Et surtout, merci. merci à vous de continuer à nous suivre sur Télézap, Satan ou Apix. C'est un plaisir d'être avec vous. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine. Évidemment. Ciao, bonne semaine. Bye bye. Bye bye.